voit sourire, Patrice, bonjour. C'est vrai qu'il est partout, hein. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Essayez d'imaginer la scène. Vous avez faim, vous demandez qu'on vous donne un bout de pain et en retour, on vous donne la super recette du pain bio sans gluten. Et du coup, vous n'avez toujours rien à manger. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier avec l'intervention du président de la République. Les gilets jaunes restent sur leur faim et ce matin, dans les journaux, le ton oscille entre la colère et, on va dire, l'attentisme dubitatif. Alors la colère, vous la trouverez dans l'Humanité qui titre sur, je cite, « La surdité de dingue d'un homme déconnecté ». Patrick Appelmuller sort son bazooka sur 3 colonnes. Le discours présidentiel, c'est le vide sidéral que certains grands astrophysiciens observent aux confins de l'univers, écrit-il dans son édito intitulé « Le mépris ». La honte pour l'humanité, pas de quartier. On vous donnera des nouvelles dans 3 mois. Après avoir réuni un énième comité Théodule, lirez-vous dans le journal communiste. Du côté du Parisien, le diagnostic n'est pas si éloigné, mais on y met la forme. Il a entendu, mais il n'a pas répondu, titre le journal, qui souligne par ailleurs que dans sa propre majorité, des députés réclament des mesures concrètes et immédiates. Ah, c'est sûr, le président parle bien. Talent d'expression, justesse d'analyse, la Croix en est charmée sans pour autant être convaincu du résultat. On sent bien que le pouvoir des mots ne suffira pas à apaiser la crise présente, écrit Guillaume Goubert, même si les efforts notables de Jupiter pour redescendre sur Terre et changer de ton n'ont échappé à personne, à commencer par Laurent Geoffrin. Qu'y a-t-il de tangible derrière ce changement de ton, s'interroge le patron de Libération. Alors il y a une taxe pétrolière modulable, des promesses de compensation, un peu moins de nucléaire, certes, mais ensuite le bas blesse. Les réponses les plus concrètes sont renvoyées à 3 mois au terme d'une discussion éparpillée destinée à faire retomber la température, sans autre concession majeure, par exemple sur une meilleure répartition des richesses et une justice fiscale plus convaincante. Ce report à 3 mois peut aiguillonner le mouvement au lieu de le refroidir, conclut l'éditorialiste. Et malheureusement, tout indique qu'il n'y a pas de refroidissement dans l'air. On nous annonce une nouvelle mobilisation pour samedi. On repart pour un tour et le dire ainsi me conduit à citer Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. Comme un automobiliste tourne sans fin autour d'un rond-point sans trouver la route à emprunter, Emmanuel Macron a tenu un discours circulaire sans que l'on sache par où il compte sortir de la crise. Alors, après avoir lu tout ça, vous aurez compris que la presse juge, à tort ou à raison, qu'on est dans une impasse. C'est à se demander si le DRH de la France, Emmanuel Macron, ne devrait pas s'inspirer du DRH de l'autre France, celle du foot. Longue interview de Didier Deschamps dans le Figaro ce matin. Alors, il y a de quoi picorer. Le manager a des rôles à remplir, dit-il. L'autorité, c'est important, mais bien évidemment, ce qui n'empêche pas d'avoir de la proximité. Pas mal de mots-clés dans cet entretien. Proximité, respect, discussion. Le mot exigence revient souvent dans votre discours, fait-on remarquer à Deschamps. Il répond oui, car je suis d'abord exigeant avec moi-même. Et pour finir ceci, mon souci, c'est de faire en sorte que l'on n'arrive pas au conflit au point de non-retour. Voilà, je précise que l'interview a été réalisée avant le discours d'Emmanuel Macron, mais on ne sait jamais, elle peut toujours servir. Merci beaucoup, Patrice.